avec Guillaume Rose du Monaco Economic Board au Monaco Business. De belles entités ici pour parler encore une fois attractivité, j'imagine, à Monaco. Attractivité, économie, c'est surtout le salon de l'économie monégasque, des entreprises monégasques. Et évidemment, c'est un facteur fort de l'attractivité monégasque. C'est bien de rester ensemble quand même ou d'accueillir d'autres forces? C'est très bien d'accueillir d'autres forces. Ouais. L'entre-soi ne réussit à personne. Bien au contraire, ce qui est important, c'est l'ouverture. Et la grande force de Monaco, c'est précisément l'ouverture à l'international et l'ouverture sur les marchés en général et aussi l'ouverture des secteurs, puisqu'on a des secteurs très diversifiés à Monaco en entreprise. Et là, on est dans le numérique, bien sûr, on l'a bien compris. On est dans l'intelligence artificielle qui a pris tout son sens. Numérique, intelligence artificielle qui est au service de toutes les entreprises, mais on est aussi et surtout dans le salon des entreprises en général. C'est intéressant de venir exposer, faire des échanges, ou même signer des protocoles d'accord comme vous aujourd'hui. Tout à fait. Les protocoles d'accord servent à graver dans le marbre à l'occasion d'un bel événement comme celui-là, comme ce Monaco Business, c'est graver dans le marbre des accords entre chambres de commerce, par exemple, Ouais. comme on vient de le faire. On va être concret. C'était quoi ce matin la teneur de cet accord avec le CCI? Alors, aujourd'hui, CCI, ça veut dire Chambre de commerce internationale. Donc, les CCI Alpmed. Alpmed, ça veut tout simplement dire, ce sont les chambres de commerce des Alpes, des deux côtés des Alpes, du côté italien et du côté français. Nous avons un regroupement de chambres de commerce auquel Monaco vient d'adhérer aujourd'hui. Et ça, c'est très important parce que ça donne à nos entreprises un bras démultiplicateur pour pouvoir, par exemple, aller travailler au Piémont, aller ouvrir des marchés donc au Piémont ou alors de l'autre côté, du côté d'Antibes, du côté de Nice, où on a des chambres de commerce qui sont, par nos accords, tenues de travailler, de proposer à nos entreprises les mêmes choses qu'elles proposent aux leurs. Parce qu'à une époque, par exemple, quand on voulait être moniteur de ski, je prends un exemple, hein, quand on était italien, pour venir travailler en France, c'était compliqué. Alors, c'est toujours le cas, bien évidemment, le cas. mais en revanche, ce qui est très bien, c'est qu'en tant qu'entreprise, là, on trouve un dialogue et des mises en relation. Parce que le rôle d'une chambre de commerce n'est pas de trouver un emploi, bien sûr, ni même un marché. Le rôle d'une chambre de commerce, c'est de mettre en relation une entreprise afin qu'elle puisse trouver ce marché. Non pas, ou qu'elle puisse éventuellement ouvrir des emplois, mais qu'elle mette en relation avec les bonnes personnes. Et là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous attire le plus ensuite quand vous déambulez comme ça dans les salons ici? Alors, ce qui m'attire le plus, c'est toujours de voir qu'autour du numérique, bien sûr, mais parce que c'est effectivement le thème principal du Salon Monaco Business, autour du numérique, nous avons toutes les entreprises de Monaco qui viennent voir s'il n'y a pas quelque chose à attirer, quelqu'un à voir. Monaco est un village, mais bien que Monaco soit un village, nous sommes, je dirais, nous fonctionnons parfois en cluster. Et ici, tout est rompu. On peut aller voir une entreprise d'ameublement de bureaux, comme on peut aller voir l'AFSEM, par exemple, l'Association des femmes chefs d'entreprise. Tout est possible. On a aujourd'hui, dans ce salon, un décloisonnement total, et pour les entreprises, c'est très précieux. Mais d'être petit et soudé, c'est un avantage aussi, quelque part. On en parlait avec Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'État à l'époque du numérique en France, et il nous disait c'est un avantage et Monaco a su rester à la plage, demeurer à la page et en plus exploiter ses compétences. Tout à fait. Ce qui est certain, c'est que l'union fait la force. Quoi qu'il arrive, la division ne mène à rien. Donc ici, les entreprises se regroupent, se connaissent, travaillent ensemble et à partir de là, font une sorte de communauté quelque part. C'est exactement le principe du Monaco Economic Board. On se situe où aujourd'hui Est-ce qu'il y a une échelle finalement de se dire est-ce qu'on est à la hauteur des Américains, des pays asiatiques? Est-ce qu'on est pareil que la France, au-dessus de l'Italie? Je ne sais pas, est-ce qu'on a des petits barèmes comme ça Alors je pense qu'en l'occurrence, rien n'est plus difficile que de se comparer à un autre pays. Alors évidemment, on ne pourrait ni se comparer aux États-Unis ni à la Chine, c'est par définition. On peut peut-être quelque part se comparer un petit peu sur certains aspects à Andorre ou au Luxembourg. C'est plus dans la personnalisation des rapports humains, la personnalisation des rapports commerciaux aussi, que Monaco trouve sa force. Mais il s'agit d'un petit territoire. D'accord, mais si on veut évoluer aussi vite que les autres, justement, eux, de par la grandeur de leur pays ou autre, mettent plus de temps. Vous prendre une décision avec un entrepreneur qui a une belle idée, vous allez le soutenir. C'est exactement ça. Notre grande force, c'est en étant petit, de pouvoir agir rapidement, d'être très réactif. Très réactif, vous l'êtes toujours. Hein. Le Monaco à travers le monde, Board, vous êtes toujours. Partant. Sur 52 semaines, vous êtes souvent à Monaco ou pas? Je dirais que sur 52 semaines, j'en passe bien 25 à Monaco. Ah, quand même, la moitié, donc ça va un peu, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en cette fin de saison? Quels sont vos grands rendez-vous? Alors, nous avons beaucoup de grands rendez-vous. Nous avons des conférences de très haut de gamme pour nos membres. Et nous allons aussi partir à Jeddah, en Arabie Saoudite, puis à Shanghai.
et peut-être encore dans une autre destination sur laquelle nous travaillons d'arrache-pied depuis hier, et pourtant avant la fin de l'année. Tout cela, c'est parce que le Monaco Economic Board, c'est la flexibilité. Oui, mais en plus, on vous connaît maintenant. On connaît. Non, non, mais c'est vrai, c'est important d'être reconnu à travers le monde, de votre force Exactement. et vos compétences. Tout à fait. En fait, je reviens par exemple d'Australie, Oui. où nous avons pu rencontrer l'ensemble des chambres de commerce du monde. Donc j'ai pu voir mes homologues du Qatar, du Koweït, de Bahreïn par exemple, pour citer que la péninsule arabique, mais aussi du Canada qui va organiser le prochain. J'ai pu voir ainsi que la chambre de commerce australienne, enfin bref, des gens du monde entier, pour pouvoir rappeler qui nous sommes, mettre Monaco sur la carte, et puis surtout des contacts, des contacts et des Toujours, contacts, parce que notre métier, c'est un métier de contact. Vous savez très bien le faire. Notre écosystème fonctionne très bien grâce à vous notamment. Merci Guillaume mille fois. Rose d'avoir été des nôtres ici au Monaco Business 2025. Merci.